Salut! Alors, on y va pour la troisième soirée des auditions à l'aveugle. Et on commence, ma foi, avec une candidate qui n'a pas laissé personne de marbre parce qu'on la connaît déjà. Et on va parler de ça au début de cet épisode-là. Pourquoi ça choque les gens tant que ça que Julie Saint-Pierre soit venue à La Voix? Ou, si on se rappelle la dernière saison de La Voix, Suzy Villeneuve. Pardon, Suzy Villeneuve, ce genre de candidate-là qu'on a déjà connue dans une télé-réalité de chant. Pourquoi ça choque les gens tant que ça, que ce soit des visages connus? Parfois, on a des chanteurs, chanteuses qui ont eu des carrières, ma foi, incroyables à l'international qu'on ne connaît pas, qui viennent sur la voie, puis ça ne choque pas les gens parce qu'on ne les connaît pas. Mais là, Julie Saint-Pierre, ça choque. Puis pourtant, Mixmania, ça fait 20 ans. Julie Saint-Pierre, aujourd'hui, ne vit pas de la chanson. C'est pas une chanteuse à temps plein qui fait son salaire sur ça. Elle anime à la radio, donc oui, elle est connue dans les médias québécois. Oui, on sait c'est qui, mais moi, j'ai vraiment pas de problématique avec le fait que Julie Pierre soit là. Elle est venue se prouver, elle est venue nous prouver qu'elle veut être de retour sur la scène, que c'est de ça qu'elle veut vivre. J'ai pas de problème. Puis oui, forcément, elle est bonne. Elle était déjà bonne à l'époque. Puis oui, ben, si elle a continué à chanter, forcément qu'elle est bonne aujourd'hui. Est-ce que c'est pas fair pour les autres candidats? Il n'y a rien dans la voix qui dit que les bonnes chanteuses ne peuvent pas venir tenter leur chance. Ben, bonnes chanteuses et chanteurs, peu importe, que ceux qui ont l'expérience ne peuvent pas venir tenter leur chance. C'est pas juste une histoire de voix, c'est une histoire aussi de charisme, de public. Puis, malgré tout, ce que je trouve dommage, c'est que le public québécois ne suit pas ces vedettes éternellement. C'est rare des chanteurs, chanteuses qui ont des longues carrières, puis que le public a été présent tout au long de ces années-là. Donc, pourquoi pas redonner une deuxième chance ou continuer de suivre ou réapprendre à découvrir cette personne qu'on a aimée, en tout cas pour ceux de ma génération, vraiment beaucoup à l'époque. Donc, elle a chanté You Ought to Know. Elle a eu 3 coachs qui se sont retournés pour elle. Moi, j'ai eu des frissons lorsqu'elle a commencé à faire le refrain. C'est là que je l'ai vraiment senti, mais elle était solide, elle a fait de la scène en masse, même si ça a dû être vraiment énervant pour elle de se présenter là, sachant que les coachs la connaissent et tout. Elle a décidé d'y aller avec Marc. Désolée pour ma voix, ça lâche pas. La deuxième candidate qui a été choisie, parce que je vous rappelle que je fais tous ceux choisis, puis après on parle de ceux qui n'ont pas été choisis. C'est cette candidate-ci, Christa Maria. J'ai beaucoup aimé sa performance. Elle a fait un medley avec Libéroute et Dernière Danse. Elle a une voix feutrée, une personnalité artistique délicieuse sur scène. On la sentait qu'elle était un peu nerveuse, ça a paru dans la justesse de sa chanson, mais j'étais très contente qu'il y ait au moins 2 coachs qui se soient retournés pour elle et elle est partie avec Corneille. Très hâte de voir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Après Christa Maria, le prochain qui a été sélectionné, c'est Jay. Donc, Jay, il a chanté Stand Up. J'ai trouvé que le début était slow. Les coachs se sont vraiment retournés beaucoup plus vite que ce que moi, je me serais retournée. Comme je ne comprenais pas trop ce qu'il voyait en lui, mais éventuellement, la chanson a build up, puis il nous en a vraiment donné beaucoup. Donc, c'était comme un crescendo d'énergie, de voix, d'intention, d'interprétation. On a aussi entendu son beau grunge dans sa voix, puis c'était vraiment très, très cool. Donc, il y a les 4 coachs qui se sont retournés pour lui. Et encore une fois, il est parti avec Corneille. D'ailleurs, le troisième épisode, c'est celui qui fait mettre en lumière Corneille. On voit qu'il ramasse des grandes pointures, des candidats très intéressants qui vont être, ma foi, à risque de gagner la voix. Il y a aussi des commentaires ultra pertinents à plusieurs reprises, surtout vers la fin, on va voir dans son interaction avec les candidats qui n'ont pas été choisis, de comment aborder une audition et tout ça, et ça fait toute la différence. C'est vraiment un épisode où Corneille shine, et c'est un épisode où Marjo s'éteint. À toutes les fois qu'elle tourne, c'est très, très rare qu'elle gagne un battle avec un coach ou les 4 coachs. Lorsqu'il y a plus que juste elle qui se retourne, c'est rarement elle qui choisit. Puis pourtant, je pense que c'est juste dans la façon de se vendre, dans la façon de
tu sais, elle n'est pas têteuse, elle mielle pas les candidats et tout ça. C'est comme, tu sais, je me suis retournée, je te veux, viens. Mais elle aurait intérêt à en rajouter un petit peu plus parce que pour l'instant, elle laisse passer des grandes prises parce que les candidats ne viennent pas la voir. Elle n'a pas l'air amère de ça, mais cet épisode-là fait particulièrement mal pour ça. Donc, c'était Jay. Après Jay, on est allé avec Dominique. Dominique, si vous avez écouté les autres saisons de La Voix, m'a un peu fait penser à Yvan Penneau. Par contre, Yvan Penneau est quand même beaucoup plus powerhouse, je trouve. Au début, je trouvais beaucoup de similarités, mais lorsqu'il a ouvert, Yvan, ça ouvrait pas mal plus fort. Donc, il a chanté It Must Have Been Love. J'ai trouvé qu'il avait une super belle voix lyrique. C'était vraiment toutes les notes s'enchaînaient, étaient collés les unes aux autres. C'était vraiment super beau. Magnifique interprétation. Il y a deux coachs qui se sont retournés pour lui, Mario et Marjo. Ces deux-là se retournent très souvent ensemble et il a décidé d'aller avec Mario, qui est quand même, à mon avis, un meilleur match, peut-être, parce que Mario, il a quand même une voix beaucoup plus lyrique que Marjo, puis le style et tout ça. Donc, ça, c'était pour Dominique. Après Dominique, il y a eu Will. Will, c'est le genre de candidat qui, pour moi, j'ai de la misère à saisir un candidat comme ça. Il a chanté Where Did You Sleep Last Night, qui était une chanson que je ne connaissais pas, mais ultra répétitive. Si vous écoutez, c'est tout le temps la même mélodie. Puis il y a juste à la fin que je pense que c'était son interprétation qui a décidé d'augmenter la note ou d'aller plus haut. Mais je pense qu'originalement, ce n'était pas fait comme ça. Une chanson répétitive, ça ne démontre pas beaucoup de choses. Ça ne démontre pas l'étendue de ton talent, l'amplitude vocale. C'est boring, un peu comme choix d'audition. Donc, je n'aurais pas choisi cette chanson-là, mais il a été chanceux. Il y a deux coachs qui se sont retournés pour lui. Il avait quand même aussi une belle voix éraillée, donc sûrement une possibilité là, de faire chanter des trucs super lyriques avec cette voix-là, puis ça va complètement modifier l'univers musical. Il a décidé d'aller avec Marjo. Et là, je trouve que quand même, on sent la ressemblance de l'univers. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Marjo va lui donner à chanter. J'espère qu'elle va exploiter un peu cet aspect-là. Elle aime beaucoup la langue française, fait qu'elle va sûrement y faire chanter des trucs en français. Ça va être intéressant pour les duels pour ça, je pense. Après Will, il y a eu Ariane, qui est ici. Hop. Donc, Ariane, elle a chanté Heaven. Elle a un grain de voix super intéressant. C'est drôle parce que Marc, à la fin de son audition, il a dit, tu sais, c'était pas une performance parfaite, mais je pense que je vais pouvoir la faire progresser. Puis pour moi, c'est vraiment ça qui est ressorti de cette audition-là. J'ai trouvé qu'elle jouait beaucoup l'interprétation au lieu de la ressentir, puis elle avait beaucoup de tics nerveux, elle faisait beaucoup ça sur son ventre. La gestuelle nerveuse, la voix pas tout à fait solide. Donc, c'est un beau match avec Marc. Peut-être qu'elle va nous surprendre, puis qu'elle va prendre l'assurance, puis qu'il va pouvoir la débloquer, puis que ça va être une candidate dangereuse par la suite. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'était une performance quand même fragile, selon moi. Il y a juste un coach qui s'est retourné pour elle. Mais elle était contente parce que c'est le coach qu'elle voulait. Après Ariane, on a eu la plus âgée, l'artiste, la chanteuse la plus âgée à se rendre sur la scène de la voix et à intégrer la voix. Donc, Nadia Lise, elle a chanté Mother, qui est une chanson que je ne connaissais pas et qui ne m'a pas tant interpellée non plus. C'est pas tant son interprétation à elle que juste la chanson à elle-même. J'ai trouvé qu'elle avait une belle joie de vivre. J'avais pas grande note à donner sur cette performance-là. Par contre, Marjo s'est retournée pour elle, donc on va voir plus de son potentiel éventuellement. Désolée, je vais prendre une petite gorgée. On va y aller avec le candidat Mathieu Philippe. Et Mathieu Philippe, c'est la performance qui m'a surprise le plus parce que les coachs n'ont pas été autant emballés que moi. Il a chanté Titanium, j'ai trouvé que l'interprétation, elle était plus. Tous les mots étaient ressentis, il nous les balançait. C'était vraiment comme senti. J'ai eu des frissons à cette performance-là. J'ai trouvé que c'était ultra solide. Oui, il y avait un petit peu de nervosité, forcément, mais j'ai trouvé ça
bons, puis il y en a juste 2 qui se sont retournés sur 4. Ça, j'ai quand même été surprise. Mais il s'en va avec l'équipe de Mario. Donc ça, je suis très contente qu'il ait été au moins choisi. Et la dernière candidate choisie de la 3e soirée, c'est Evodia. Elle a chanté L'Enfer. Et Corneille a fait un commentaire sur ce choix de chanson-là qui est, ma foi, ballsy, dans le sens que c'est un monument. Stromae, il y a une voix particulière, il y a un univers particulier. C'est dangereux de s'en prendre à une telle chanson, mais elle l'a fait vraiment très bien. Elle avait des belles petites fioritures dans sa voix, un timbre intéressant, mais ce qui, je pense, le bouleversait le plus de sa performance, c'est à quel point c'était une interprétation où qu'on voyait la vérité, c'était vrai. Tous les mots étaient ressentis, c'était sa chanson au moment de cette performance-là. Donc, sans grande surprise, et parce que c'était la dernière candidate de la soirée, les 4 coachs se sont retournés pour elle. C'est une grosse prise, c'est Corneille qui l'a dans son équipe. Et maintenant, pour les candidats qui ont été non sélectionnés, allons les voir rapidement. Corneille, dans cet épisode-là, il a beaucoup parlé du choix de chansons, ce que je trouve très intéressant, et aussi de choisir une chanson qui va plaire au coach et pas nécessairement juste au public. Parce que le public, oui, il voit la performance. C'est sûr qu'une chanson qui lève, c'est plus le fun, après une couple de chansons douces et tout ça. Mais pour les coachs, une chanson qui déménage, c'est pas quelque chose qui démontre beaucoup de capacité vocale nécessairement. Ça démontre une belle énergie et tout ça, mais c'est pas nécessairement ça qu'ils cherchent. Donc, il y a beaucoup parlé du choix de chanson. La première candidate qui a été ben, choisie par Roxane, c'est Livia. Livia, en fait, c'est pas son choix de chanson, c'est son âge. Elle a vraiment une petite voix de jeune fille. Elle aurait été à la voix junior, elle aurait été choisie, mais un peu comme dans Révolution, que c'est des jeunes candidats, tu te dis, ah, c'est vraiment bon pour l'âge qu'ils ont, mais comparé au niveau de toutes les autres, ça fait pas le poids. Donc, elle a chanté Entre l'ombre et la lumière, une chanson en français, c'est un bon point pour elle. Il y a des moments où elle était super solide, il y a des moments où c'était très fragile, dans la justesse. Il y a des moments où elle a fait des modifications intéressantes au niveau pas la tonalité, mais les notes. Puis même Marjo, elle s'en est rendu compte, puis c'était bien fait et ça sonnait bien. Donc, tu sais, il y a définitivement beaucoup de potentiel dans cette jeune fille-là. Donnez-y une couple d'années de plus, sa voix va avoir mûri, puis je pense qu'on va être avec une candidate complètement différente. Mais je pense définitivement que c'était pas son temps cette fois-là pour la voix. Par la suite, il y a eu Chad. Chad, c'est le conjoint d'une fille avec qui j'ai enseigné. Donc, lorsque je l'ai vu à ma télé, j'étais comme, oh, je sais c'est qui. Chad, je pense qu'il a été victime du fait que cette année, il n'y a pas vraiment de coach qui connaît, je veux dire apprécie, mais je ne connais pas vraiment les goûts musicaux des coachs, mais qui baigne dans le country. Il aurait fallu, genre, Isabelle Boulay. L'année qu'Isabelle Boulay était là, je suis pas mal certaine que Chad serait rentré parce que, un peu comme lorsqu'il y a de l'opéra ou des styles musicaux qui sortent vraiment de la norme ou en tout cas de la norme de nos coachs, on dirait qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce candidat-là. Et il y a un des coachs qui a justement dit, toi, c'est le country, je ne sais pas ce que je peux apporter pour toi, compte tenu que tu connais déjà cet univers-là beaucoup. Donc, il a été comme malchanceux à cause du panel de coachs. Il a chanté I'm the Only Hell. Il y a une belle voix country, il y a un beau style, il y a des belles graves, mais malheureusement, il n'a pas été sélectionné. Le prochain, c'est Seb. Donc, il a chanté Je voudrais voir New York, qui est quand même une grande chanson. J'ai marqué, il manquait quoi? J'ai manqué les sparkles, je ne savais pas trop. C'est un candidat, par contre, qui n'a pas été chanceux parce qu'il y a Marjo qui a parlé de problèmes de justesse. Il y a Mario qui a parlé de prononciation. Donc, c'est rare absolument que les coachs font des commentaires tant constructifs ou qui parlent des défauts de la performance. Une chance que Marc il a dit des belles choses parce que tu sentais que la confiance est en train de tomber.
Moi, je pense que c'était peut-être pas le bon choix de chanson. C'est quand même une grande chanson, puis je pense pas qu'elle était capable de la porter aussi loin. Au début, c'était beaucoup parlé et non chanté. Donc, à suivre pour ce candidat-là. Ben, à suivre. Ben, c'est terminé cette année, là, mais il y a du potentiel. Je pense peut-être que c'était juste pas bien aligné cette fois-ci. La prochaine, c'est Gina. Et Gina, c'est le parfait exemple de Corneille à son meilleur. On regrette définitivement qu'elle n'a pas été choisie, mais la performance originale de What's Love Got to Do With It était pas, elle la mettait pas en valeur. Donc, il y avait des enjeux de justesse. Elle était beaucoup dans la retenue. Moi, j'avais juste envie qu'elle explose. On sentait tout le potentiel derrière cette fille-là, mais elle ne le faisait pas. Puis je pense que ça lui nuisait. La justesse était moins présente lorsqu'elle était en retenue. Elle a un style de feu et on a senti aussi à certains moments qu'elle manquait de souffle. Donc, une fois que Corneille a parlé du choix de chanson, elle a chanté Je t'aime de Lara Fabian, ça aurait pris 3 secondes, tous les coachs se seraient retournés pour elle. Quel dommage, pour vrai, parce qu'on vient d'en perdre une bonne par cause de choix de chanson de sa part. Donc, à quel point c'est important. Les 3 prochaines personnes qui n'ont pas été choisies, ben, on n'a pas énormément de notes parce qu'on ne les a pas vues très longtemps. Lucas, il a chanté Sitting on the Dock of the Boy. De ce que les coachs m'ont dit, c'est que c'était peut-être pas le bon choix de chanson pour le mettre en valeur. Erika, elle a chanté Garde tes larmes. Et Sébastien, il a chanté Save Tonight. Save Tonight, encore une fois, le chanteur a une voix particulière, donc il faut l'amener complètement ailleurs, une chanson comme ça, si on n'a pas une voix complètement atypique. Euh, c'est ça, le choix de chanson est important. Puis pour lui aussi, Corneille, il a dit, tu sais, t'es-tu auteur-compositeur? Puis oui, il a chanté ses propres choses. C'était beaucoup plus personnel. Ça résonnait beaucoup plus avec les coachs. Il aurait peut-être passé s'il avait chanté autre chose. Donc, voilà pour tous les candidats qui ont passé à la 3e ronde des auditions à l'aveugle. Puis, ben, j'ai hâte de voir la suite. Donc, vous pouvez m'écrire s'il y a des candidats que vous avez appréciés, vos préférés, puis on se reparle bientôt. Bye!